Alors, bienvenue les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo sont les études au Chypre du Nord pour la rentrée scolaire de février 2022. Alors, si tu aimerais savoir comment va se passer et si les différentes admissions pour la rentrée de février 2022 sont déjà ouvertes, cette vidéo elle est faite pour toi en fait. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Cheers! Je disais à l'intro de la vidéo, aujourd'hui la thématique de la vidéo sont les études en Chypre du Nord pour la rentrée scolaire de février 2022. Alors dans cette vidéo, je te dirai si cette rentrée scolaire est déjà ouverte et si les différents étudiants qui aimeraient poursuivre les études en Chypre du Nord peuvent déjà postuler pour cette rentrée scolaire. Et je vous dirai surtout les différents départements ou facultés qui sont ouverts pour cette rentrée scolaire. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck, propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chypre du Nord. Alors si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à smasher le bouton t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors dans ce cas, sans plus perdre de temps, on va se lancer sur la thématique de la vidéo. Bis. Je recevais beaucoup de questions à propos des abonnés, des différentes personnes qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord pour la rentrée de février 2022. Alors cette vidéo elle est faite pour vous. C'est pour vous notifier en fait que les différentes admissions pour la rentrée scolaire de février 2022 en Chypre du Nord sont déjà opérationnelles. Cette vidéo est faite particulièrement pour répondre à la question des études en Chypre du Nord pour la rentrée de février 2022. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me posaient la question de savoir si les admissions pour la rentrée de février 2022 sont déjà possibles. Alors dans cette vidéo je réponds à cette question là. Oui, les admissions pour la rentrée de février 2022 sont déjà ouvertes. Alors pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Chypre du Nord pour la rentrée de février 2022, tu peux déjà commencer la procédure en fait. Ça veut dire quoi? Tu peux commencer la première partie de la procédure qui est de trouver une université et de s'inscrire, passer au paiement de la scolarité. Et après cela, en fin du mois de décembre ou en début du mois de janvier, vous pourrez voyager pour vos études en Chypre du Nord pour la rentrée de février 2022. Alors maintenant, comment postuler dans une université? Alors déjà, moi j'avais déjà fait une vidéo à propos de cela où j'ai tout expliqué. Et pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chypre du Nord pour la rentrée de février 2022 et que leur procédure soit bien faite et qu'ils évitent certaines mauvaises situations, juste veuillez me contacter en fait. Donc dans la description de la vidéo, il y a mon email, il y a mon groupe WhatsApp. Donc vous avez deux façons de me contacter, soit vous intégrez mon groupe WhatsApp et dans ce groupe WhatsApp vous allez avoir mon numéro, soit vous m'écrivez par email en fait. Donc par email, me contactez, vous me décrivez votre problème en fait. Pour quelle filière et niveau scolaire vous voulez étudier. Alors dans ce cas, je vous donnerai les différentes conditions et on pourra lancer votre procédure. Donc c'est tout simple en fait. Alors sans plus tarder, on va se lancer sur la deuxième partie de la vidéo. Cette deuxième partie de la vidéo, je vais répondre à une question. Il y a certains abonnés qui me posaient la question à savoir si c'était possible de toujours voyager avec une admission qu'on a pris pour la rentrée de septembre. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Il n'est plus possible de voyager avec une admission que vous n'avez pris pour la rentrée de septembre. Si vous avez pris une admission pour la rentrée de septembre et vous êtes toujours au pays présentement, ça veut dire que vous êtes toujours en Afrique présentement, et vous avez déjà payé cette scolarité, la seule chose que vous allez faire présentement, c'est d'écrire à l'université ou de dire à la personne qui est en charge de votre dossier de transférer cette rentrée scolaire là pour la rentrée de février. Ça veut dire quoi? Il va prendre de nouveaux documents, de nouvelles acceptances de l'État pour la rentrée de février qui vous permettront de voyager. Pourquoi il doit transférer de la rentrée de septembre pour la rentrée de février? Parce que la rentrée de septembre est déjà pratiquement finie. Quand j'ai pratiquement fini, ça veut dire quoi? On a déjà composé en fait, on a déjà composé les premiers examens de la rentrée de septembre en fait. Donc, raison pour laquelle la rentrée de septembre est pratiquement fermée. Et aussi, les vols pour la rentrée de septembre ne sont plus possibles en fait. Donc, déjà, c'est un peu ça le problème. Donc, ceux qui ont pris les différentes admissions pour la rentrée de septembre et qui sont toujours au pays, avant de voyager, vous devez transférer, bon, vous devez avoir de nouvelles acceptances de l'État pour la rentrée de février. Donc maintenant, vous allez voyager comme l'étudiant de la rentrée de février. Donc j'espère que dans cette vidéo, je réponds à votre question en fait. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires en fait. Et aussi, merci de partager, liker la vidéo maximum. Donc, vraiment pour me remercier, partagez la vidéo. Troisième partie de la vidéo, je vais répondre à une autre question. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont posé la question de savoir si on peut étudier en Chypre du Nord avec une faible moyenne.
Alors, j'ai dit cela, oui, c'est possible d'étudier en chip junior avec une faible moyenne. Mais maintenant, il est caractérisé sur deux critères en fait. La filière et le département que vous voulez étudier. Cela veut dire quoi? Avec ta moyenne, tu peux pas étudier n'importe quelle filière ici en fait. Donc, il y a certaines filières qui sont caractérisées sur une moyenne. Donc, il faut une base pour pouvoir faire cette filière-là, en fait, ces différentes filières. Par exemple, tu peux pas avoir peut-être, je prends un exemple, tu as passé tu as eu un diplôme en fait. Tu as reçu ton diplôme, tu as eu une moyenne de 10 de moyenne. Quand il dit 10 de moyenne, c'est 10, 0, 0. Bon, un genre de 10 qu'on t'a seulement rattrapé en fait, on t'a seulement pêché. Donc, avec ce 10 de moyenne, tu peux pas, par exemple, venir ici faire nursing en fait. C'est faible en fait, c'est faible pour faire nursing. Mais par exemple, tu peux faire les filières comme business, tu peux faire les filières comme informatique, tu peux faire les filières comme hôtellerie. Donc, il y a beaucoup de petites filières dont tu pourras faire. En fait, j'aimerais pas dire petites filières, mais ce style de filière là que tu pourras faire avec cette moyenne en fait. Mais certaines grandes filières comme les filières en ingénierie, mechanical engineering, architecture et le reste en fait, j'en passe. Computer engineering, tu ne pourras pas le faire avec cette moyenne là parce qu'elle est assez faible en fait. Et dans ces différents départements, la mathématique, bon, les cours sont assez consistants en fait. Quand je parle de mathématiques, c'est le niveau de mathématiques, le niveau de physique, le niveau de chimie en fait. Ils sont assez consistants. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous postulez dans une université pour une filière ou pour un département, on étudie d'abord votre dossier en fait. Dans l'étude de votre dossier, on regarde la moyenne que vous avez eue durant votre parcours scolaire en fait. Pour laquelle, sur l'étude de vos dossiers, on demande le relevé du baccalauréat. Parce que sur le relevé du baccalauréat, on verra les différentes notes que vous avez obtenues lors de votre examen de baccalauréat. Donc la note que vous avez eue en mathématiques, la note que vous avez eue en chimie, la note que vous avez eue en physique. Donc pour voir dans les différentes matières dans lesquelles vous êtes fort en fait. Donc, dans les différentes matières dans lesquelles vous êtes à l'aise. Donc raison pour laquelle ils demandent ces différents documents avant de vous accepter dans une université. Donc c'est pour étudier votre dossier en fait, c'est tout, pour étudier votre cas. Alors comment se passe la procédure pour la rentrée scolaire de février 2022? Alors la procédure reste la même. La procédure c'est exactement la même chose que pour la rentrée de septembre en fait, juste pour cette rentrée de septembre. Alors pour pouvoir voyager, il faut d'abord trouver une université, prendre les différentes lettres d'admission, donc acceptance l'État et admission de l'État, payer le billet d'avion et après cela payer les frais de quarantaine sur l'application gouvernementale. Déjà avant de payer les frais de l'application gouvernementale, il faut d'abord réserver un logement ici. Vous allez vivre, vous allez passer votre quarantaine en fait. Donc après avoir trouvé tout cela, maintenant vous allez passer au paiement de la quarantaine sur l'application gouvernementale parce que sur l'application gouvernementale, on va vous demander l'adresse de l'endroit où vous allez passer la quarantaine en fait. Donc c'est ça. Donc après avoir payé votre logement, déjà vous aurez l'adresse où vous allez passer la quarantaine, vous allez pouvoir remplir ces différentes informations sur l'application gouvernementale. Après avoir fait le paiement sur l'application gouvernementale, vous allez ranger vos différents documents et faire vos différents vaccins en fait. Parce qu'il y a aussi les vaccins. Quand je parle de vaccins, c'est pour le carnet jaune en fait. Et comme je le disais, il n'est pas obligé de se vacciner en fait. Il n'est pas obligé de se vacciner avant de voyager pour la Chine du Nord. Donc vous pouvez voyager sans vous vacciner. Mais les tests PCR sont obligatoires, je l'ai dit encore. Les différents tests PCR, dans le test de 72 heures est obligatoire. Vous devez le faire, même si vous êtes vacciné, même si vous n'êtes pas vacciné, vous devez faire votre test PCR avant de voyager et remplir vos différentes informations sur le site appelé ADAPAS. Donc, en fait, la procédure reste la même. Si tu ne sais pas comment se passe la procédure pour la Chip du Nord, je vais te mettre l'image de la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite à propos de toute la procédure de la Chip du Nord. Donc, tu pourras aller visionner et avoir toutes les informations pour te préparer avant la Chip du Nord. Alors maintenant, pour être bien certifié, bien préparé dans ta procédure et avoir un bon suivi, tu peux me contacter. Là, je propose mes services. Et aussi, comme je le disais encore, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chip du Nord, donc nous, on procède à votre différentes admissions, de vous diriger durant toute la procédure, donc de la prise d'admission à votre accueil ici en Chip du Nord. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que dans cette vidéo j'ai répondu à vos différentes questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et aussi si vous avez des thématiques pour les différentes vidéos, n'hésitez pas aussi à me les placer dans la partie commentaires. Alors pour cette vidéo, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que j'ai répondu à vos différentes questions. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager au maximum. Et surtout si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube,
N'hésite pas à t'abonner, à se matcher la notification pour être toujours notifié quand je fais une nouvelle vidéo. Moi, c'est Franck pour la propriété de la chaîne Étudiant en Chip. On nous revoit sur une nouvelle vidéo. Ciao.